Donc, vous m'avez bien entendu, dans ce débat-là, la pensée qui naît d'une tradition musulmane doit être aussi une dimension qui doit vous intéresser. Et là, vos concitoyens français de confession musulmane sont vos partenaires et non pas simplement vos interlocuteurs extérieurs. Qu'est-ce que cela veut dire, vos partenaires? Ça veut dire que de deux choses l'une. Soit on a compris aujourd'hui que l'islam est une religion française, que des citoyens français sont de confession musulmane, que la très grande majorité de ces Français de confession musulmane, leaders compris, autorités religieuses locales compris, ici dans ce pays, sont vos partenaires dans cette lutte pour une meilleure compréhension de l'islam et pour mettre justement en évidence le fait que la burqa ou que le niqab ne sont pas des prescriptions islamiques et qu'on est liés ensemble sur ce travail et qu'une loi qui serait simplement une loi perçue comme stigmatisante, eh bien, ne résoudra pas le problème, eh bien, soit on a compris quels sont nos partenaires, et là je dis avec force, le partenaire, ce qui est important, c'est comprendre la marge d'autorité qu'il peut avoir dans l'évolution. Tout ce que vous pourrez dire sur la burqa quand vous êtes un politicien ou un travailleur social et qui ne parlez pas de l'intérieur des références musulmanes aura forcément moins de poids que quelqu'un qui le dirait comme moi. Alors deux choses l'une, ou je suis le partenaire du propos, ou je suis l'étranger qui parle de l'extérieur. Et cela, ça me paraît être déterminant de savoir que dans toutes ces interprétations-là, la pensée musulmane, vos partenaires, vos concitoyens sont de ce point de vue-là nécessaires à l'évolution de ces mentalités-là. Et ça, cet objectif-là, il est de dire ceci, ce que je répète, qu'on a du mal à entendre. Il me reste encore 3 minutes, je crois, c'est juste. Ce qu'on a du mal à entendre en France, de ce que je répète depuis des années, respect strict du cadre républicain, du cadre laïque, et de l'intérieur, un vrai travail pour faire évoluer les mentalités dans ce que doit être la compréhension de l'islam aujourd'hui. Ma conclusion pour les 3 minutes, c'est quelles sont les difficultés auxquelles nous faisons face si nous voulons avoir une vision de l'avenir de ce point de vue-là. Il y a une chose qui est réelle, c'est qu'on ne mesure pas aujourd'hui un double mal-être. On ne mesure pas suffisamment le mal-être, et vous savez, je viens de Suisse, mon pays aujourd'hui vient de voter un vote que je qualifierais de malheureux, mais le vote est malheureux, mais l'enseignement est profond. C'est qu'on ne sous-estime la peur et la méfiance qu'il y a au niveau des populations. Et de la même façon, on sous-estime le mal-être qu'il y a dans les communautés musulmanes. Et s'il y a une chose qui, pour moi, est déterminante aujourd'hui, c'est que des deux côtés, il ne faut pas se présenter comme victime. J'en veux à tous les populistes qui disent que les sociétés occidentales sont les victimes d'une lente colonisation. Cette victimisation de l'attitude des colonisés est très grave. Mais j'en veux aussi aux leaders musulmans qui jouent le fait de la victime et de dire « on n'est pas aimé, on nous stigmatise ». Comment changer l'attitude victimaire en une attitude de citoyen responsable, de politicien responsable? C'est là l'enjeu. C'est de tenir compte et de respecter les peurs des citoyens. Respecter les peurs des citoyens et des concitoyens, ça n'est pas s'y soumettre. C'est avoir la nécessaire pédagogie de dépasser les peurs. Et la nécessaire pédagogie de dépasser les peurs, c'est effectivement de comprendre qu'aujourd'hui, vous avez des femmes qui vont vers le niqab, qui vont vers la burqa dans un réflexe identitaire parce que l'univers ambiant peut leur faire peur, il est plus facile de s'enfermer. Et c'est une mentalité, c'est un moment de la vie. On a vu des femmes, moi j'en ai rencontré, mais des centaines qui à un moment donné pouvaient aller, d'hommes et de femmes d'ailleurs, qui pouvaient aller dans l'excès de la pratique et avec le temps, l'expérience, la vie, le contexte leur fait changer. Parfois des crises d'adolescence finissent par déterminer des équilibres d'âge adulte. Il faut compter avec le temps aussi. Mais la stigmatisation trop rapide peut fermer les gens. Et donc ici, si vous allez vers des lois, vous ne considérez pas la mentalité qui est derrière. Parce que dans la mentalité d'une femme qui me porte le niqab ou qui porte la burqa, il y a cette idée que l'univers ambiant est problématique. Si vous ajoutez une loi qui lui interdirait l'espace public, le mental, ça va pas être de lutter contre la loi, ça va dire de rester à la maison.
Et donc, vous ajoutez, si elle est même victime de son parcours personnel, la loi la rend victime même de l'espace public, elle restera. La mentalité qui l'a amenée, l'interprétation qui l'a amenée à cela, va être doublée par une loi qui, en la stigmatisant, ou en étant perçue comme stigmatisée, parce que la question, c'est pas de dire aux gens, ah non, c'est pas des lois qui stigmatisent. Il suffit pas pour vous de dire que c'est pas des lois qui stigmatisent, il faut entendre ce que les gens voient à travers la loi, eh bien, ça va être un retrait à l'intérieur de la demeure et on aura 2 fois perdu. Deuxième des choses qui est problématique, c'est qu'au niveau du droit européen, cette décision est très problématique et vous le savez tous. Toutes les études ont montré et pendant les 3 dernières semaines, on a eu des rapports qui ont mis en évidence une loi contre la burqa sera problématique du point de vue de la liberté de conscience. Il n'est pas du tout acquis que le vote suisse passe la Cour européenne de justice de ce point de vue-là. Et la troisième des dimensions, mais la Suisse y est liée également. La Suisse y est liée, oui, la Suisse y est liée et j'en suis content. Neutralité est très bonne, mais jusqu'à certaines limites. Donc là, on a aussi une dimension au niveau européen. Et puis aussi, de ce point de vue-là, comprendre que du point de vue des dignitaires religieux, ce qu'on peut avoir comme type de rapport ici, et des personnes qui sont un peu un porte-à-faux. Vous en avez vu, j'en suis sûr, des dignitaires religieux qui ne sont pas d'accord, mais qui sont en même temps gênés de prendre des positions fermes. Et il faut l'entendre sur la question de l'autorité. Ils peuvent avoir une autorité dans leur champ d'interprétation et pas forcément dans d'autres. Et la question est justement d'utiliser leur autorité pour faire travailler les choses de l'intérieur. Ne mettez pas les autorités les unes contre les autres. Utilisez les autorités favorables pour faire changer les mentalités vis-à-vis des autorités résistantes. C'est le seul moyen de fonctionner avec le fait religieux. Le fait religieux, quand 2 autorités se confrontent, elles s'excluent. C'est ça, la pensée dogmatique. Mais quand vous travaillez avec les autorités qui sont à votre portée, vous pouvez y parvenir. Et mon dernier point de ce point de vue-là, c'est de dire aujourd'hui que cette réflexion autour de la burqa me gêne. Je comprends qu'on parle de la visibilité, mais au bout du compte, c'est ailleurs que les questions se posent. Et les questions se posent aujourd'hui quand vient tout ce débat autour de la visibilité de la burqa à la suite de ce que le président Obama a dit, que le président Sarkozy a dit 5 jours plus tard et que tout à coup on nous sort cette affaire de la burqa. Je pense qu'on ferait bien en France et tous les politiciens de ne pas faire de ces questions de la visibilité superficiellement des grands débats nationaux. Parce qu'à faire des grands débats nationaux sur la visibilité qui crispe, on ne permet pas de faire des vraies évolutions politiques, des visions politiques du vivre ensemble. Et le vivre ensemble, il est celui-ci, il est dans le respect de la loi, il est dans le fait d'acquérir la langue, il est dans le fait de ne pas culturaliser et d'islamiser toutes les questions. Aujourd'hui, vous avez une partie de la population qui a l'impression que chaque fois qu'on parle d'elle, au lieu de regarder ce qu'elle vit socialement, on culturalise son appartenance, on islamise son identité. Et elle vous en veut pour cela. Elle a l'impression d'une classe politique qui parle d'un problème qu'eux ne ressentent pas. Eux, leur vrai problème, c'est que quand vous êtes un peu arabe d'origine, quand vous êtes un peu avec un nom musulman affilié, la réalité c'est que le travail, vous ne l'avez pas, c'est que l'appartement, vous ne le connaissez pas, et que les 2 questions ne s'excluent pas, mais à mal poser la première question, vous donnez l'impression de ne même pas considérer l'autre question, la seule vraie qui compte, qui est celle de l'application stricte et égalitaire de toutes les lois de ce pays, pour tous les citoyens et tous les citoyens. Merci. Eric Raoult, rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ramadan, on dit souvent de vous que vous êtes brillant. On a pu le constater encore aujourd'hui. On dit aussi souvent de vous que vous êtes séduisant. On peut le comprendre. Mais je voudrais savoir si vous êtes suffisamment convaincant. Dans votre intervention,